Hello et bienvenue dans ce cours spécial yoga course à pied. Alors là, je vous ai fait une petite séance spéciale qui est faite que vous pouvez faire en échauffement en fait avant votre footing, votre séance de fractionné, peu importe. L'intérêt ici, c'est que on va à la fois réveiller le corps, on va ramener de la mobilité, on va venir étirer certaines zones sans y passer trop de temps. Donc ça va vraiment être une séance extrêmement bénéfique que vous pouvez faire en échauffement de votre séance course à pied. Évidemment, vous pouvez la faire aussi un autre jour, en fait, un autre moment que votre séance course à pied. Mais si vous la faites en échauffement, ça sera aussi un très très bon moyen de vous échauffer parfaitement grâce au yoga. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières au yoga. J'ai exprès fait cette séance en gardant mes chaussures, ce que je fais jamais au yoga, et sans tapis de yoga, pour que vraiment vous puissiez voir que ça peut être fait vraiment pour tout le monde et par tout le monde. Et puis à la fin de ce cours, vous pourrez retrouver directement dans la description de cette vidéo un défi gratuit de 7 jours de yoga que vous pouvez faire directement chez vous si ça vous a plu. Et si c'est la première fois que vous tombez ici, je m'appelle Sacha, je suis professeur et formateur et auteur dans le monde du yoga. Ça fait des années que j'enseigne le yoga majoritairement en ligne avec des élèves un peu partout dans le monde. Et voilà, tout simplement, ok? On va donc pouvoir débuter, je vais juste lancer le petit chrono pour m'assurer de vous faire une séance relativement courte. Et on va débuter tout simplement debout. Je vous invite à ramener les mains en position comme si on faisait une prière, mais vous inquiétez pas, on n'est pas en train de faire une prière, au niveau du cœur, et on va juste fermer les yeux, prendre quelques instants pour observer sa respiration. Ressentez simplement l'air qui rentre par le nez, qui vient oxygéner chacune de vos cellules, et l'air qui ressort par le nez, tout simple. L'air qui rentre par le nez, cherchez à allonger la durée de votre inspire. Et l'air qui ressort par le nez. Une dernière fois, on inspire ensemble. Et on expire. Puis relâchez les mains, réouvrez les yeux. On va commencer par échauffer un petit peu les hanches. Donc pour ça, ce qu'on va juste venir faire ensemble, c'est des rotations au niveau de la hanche. Ok, donc on le fait ensemble. Gardez un certain engagement au niveau de la sangle abdominale. D'un côté, ça réveille un peu vos abdos, et de deux, ça vous aide à rester droit. Le but, c'est surtout pas d'accélérer, mais d'amener l'amplitude la plus grande. Donc si aujourd'hui vous ressemblez un peu à ça et vous galérez à ramener de l'amplitude, c'est simplement que vous n'avez pas une très bonne mobilité de hanche et ça freine vos performances en course à pied. Donc il va falloir améliorer la mobilité de hanche. Vous pourrez retrouver pas mal de séances sur cette chaîne qui vous aideront, ou avec le défi dans la description. On va faire la même chose dans le sens inverse maintenant. Donc on ramène vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va faire ensemble un petit exercice pour les épaules et le haut du corps, tout simplement parce que plus vous allez avancer souvent dans le temps dont vous courez, si vous faites par exemple une sortie longue, bah, au bout d'un moment vous allez souvent avoir une posture qui devient de moins en moins bonne. Donc nous on va chercher justement à garder une bonne ouverture. Donc pour ça vous allez ramener les mains de chaque côté et on va venir faire des petits rebonds vers l'arrière et l'avant. Okay, vraiment il faut sentir que ça vient ouvrir, ça doit tirer un peu au niveau pectoraux, épaules peut-être. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va retourner dans notre bas du corps et on va venir travailler notre souplesse de manière dynamique, ok? Vous allez voir que ça ressemble pas forcément à ce que vous pouvez avoir comme image du yoga, tout simplement parce que mon but c'est de vous ramener les meilleurs exercices là pour votre discipline. Donc on va faire en fait un petit peu comme si on faisait du foot. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder une jambe d'appui un petit peu fléchie et l'autre jambe, on va la garder tendue et on va venir comme si on tapait avec l'intérieur du pied. Et en fait, on va faire ça de manière dynamique, hop, en engageant les abdos. Et le fait de me faire de manière dynamique en gardant la jambe tendue, si vraiment vous engagez vos abdos, vous restez bien stable sur la jambe d'appui, ça va en fait travailler vraiment de manière dynamique votre souplesse du bas du corps. Ok? Donc on va le faire ensemble. Fléchissez la jambe gauche, bien stable. La jambe droite reste tendue. Utilisez vos mains, hop, et on vient comme taper vers le ciel. On garde la jambe tendue. On fait ça plusieurs fois. Chacun votre rythme. Peut-être que vous allez plus lentement, peut-être plus vite, c'est pas très important. Mais juste sentez vraiment, boum, on vient chercher de l'amplitude. Encore 3, 2, 1, et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Mettez le pied droit fléchi au sol, on se prépare avec la jambe gauche, et on est parti. Encore. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche.
Venez croiser la jambe droite par devant la jambe gauche et on va basculer sur le côté gauche. Vous devez sentir tout le côté de la jambe gauche qui s'étire ici. C'est le TFL, le tenseur du fascia lata. Beaucoup de coureurs sont sujets aux tendinites au niveau du TFL. C'est toute la bande ici, donc on peut le sentir quand on a une tendinite au niveau du genou, parfois au niveau de la hanche, mais surtout au niveau de l'extérieur du genou. Et quand je faisais pas mal de courses à pied, il y a quelques années, j'ai eu cette tendinite et justement étirée, c'est ça qui a fait partir la douleur. Revenez au centre et on vient changer. D'ailleurs, si vous avez une tendinite, basculez de l'autre côté, vous pourrez retrouver, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est déjà sortie ou qui va bientôt sortir, où j'explique justement comment soulager les tendinites. Et vu qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont sujets à ça, je vous invite à aller voir ça. Je vous donne plein d'astuces très simples qui sont gratuites que vous pouvez faire chez vous. Et revenez au centre. Ok. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est travailler un peu au sol. Donc si vous avez un tapis, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. On va continuer à travailler de manière active notre souplesse. Donc posez vos mains au sol, envoyez les fesses vers le ciel et on vient dans un chien tête en bas. C'est pas du tout grave s'il est parfait ou pas, c'est pas très important. Ce qu'on va faire maintenant simplement, c'est ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Si vous galérez à ramener votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche et qu'il reste bloqué à mi-chemin, encore une fois, vous n'avez pas une bonne mobilité de hanche, c'est pas grave, mais il va falloir travailler ça parce que notamment en course à pied, en fait, c'est très important. Et même si vous avez peut-être déjà des bonnes performances de course et que vous avez une mauvaise mobilité de hanche, bah vous allez encore vachement de marge de progrès en fait. Vous allez venir sur le bout des doigts des deux mains et on va venir faire des rebonds en ramenant la hanche droite vers l'avant et le bas. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis placez la main gauche maintenant à l'extérieur du pied gauche, les deux paumes de main au sol et on revient en chien tête en bas. On va aller faire la même chose de l'autre côté, donc ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, venez sur le bout des doigts, et c'est parti, on fait la même chose. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis maintenant, vous allez tourner les deux pieds sur le côté tout simplement, et on va basculer vers l'avant, attraper les coudes opposés, et ramener un peu de mouvement sur la gauche et la droite, librement. Plus vous allez ramener le poids du corps sur les orteils, plus ça va étirer l'arrière du corps. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, venez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Connectez les deux paumes de pied ensemble, inspirez, levez les mains vers le ciel. La main gauche attrape le poignet droit, basculez sur la gauche. Inspirez, revenez au centre, changez. Inspirez, revenez au centre. Et relâchez. Bravo à vous pour cette courte séance. Vous êtes maintenant prête à enchaîner avec votre séance de course à pied. Ou si vous avez fait ça en dehors, c'est très bien. Je vous dis à très vite